Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le Salon du Sport. Très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce numéro. Au sommaire, nous parlons de la Ligue des Champions, soirée épique pour les fans du Real Madrid, 3-1 pour éliminer le PSG, vainqueur 1-0 au match aller, grâce à un Karim Benzema intercellant a offert la victoire aux siens dans un match rempli d'émotions et dans un Bernabéu festif sur fond de ces soirées magiques. Une nouvelle formule du Ballon d'Or, ce prestigieux trophée, ce n'est plus une année mais une saison, ce qui veut dire que la Coupe du Monde sera là pour le Ballon d'Or 2023. Ronaldo, à 37 ans, est loin d'être fini, auteur d'un triplé ce samedi face à Tottenham dans un match clé, a donné la victoire aux siens 3-2 qui redonne l'espoir dans le top 4. La sélection haïtienne féminine éliminée en quart de finale du championnat féminin U20 de la CONCACAF après la lourde défaite enregistrée face aux Américaines 6-0. Alors cette défaite qui met fin à l'espoir des Grenadières dans leur démarche qualificative du mondial de la FIFA Costa Rica 2022. Tous ces points et d'autres seront débattus autour de Jean-Bernard Jean, Peterson Pierre-Louis et Hudson Toussaint. Le Salon du Sport, c'est tout de suite. Le Salon du Sport, 7e épisode. Merci pour votre fidélité jamais démentie depuis 6 émissions déjà. Vous êtes déjà toujours connectés à toutes nos émissions. Alors, on vous dit merci. Monsieur, bonsoir. Peterson Pierre-Louis, bienvenue dans le Salon du Sport. Alors, on est content que la famille se porte bien, le Salon du Sport se porte bien. Alors, ton papa, il n'est plus à l'hôpital, il a été admis à la maison. Merci. Bonsoir Jean-Bernard, bonsoir Hudson Toussaint. C'est un plaisir, salutations spéciales à tous les internautes. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce Salon du Sport. Alors, Hudson Toussaint, bienvenue. Alors là, très content de te revoir là avec nous dans le salon. Bonsoir Jean-Bernard, bonsoir Peterson Pierre-Louis. Bonsoir à tous les super connectés du salon. Et nous sommes vraiment présents ici pour le numéro 7 du salon. Amis internautes, messieurs, on va démarrer ce salon avec le chapitre de la Ligue des Champions et la débâcle des Parisiens dans le Bernabéu. 3-1 qui est synonyme de qualification et d'élimination pour les Parisiens. Alors, Peterson Pierre-Louis, on commence avec toi, comme d'habitude. Le match, la victoire du Real Madrid et la défaite qui met fin au rêve parisien. Alors là, on va donner un peu le débrief de ce match. La victoire du Real Madrid. Alors, qui gens que vous avez vu match Bolza? Tout d'abord, c'est que j'ai appris une leçon tactique de la part des Madrilènes au détriment des Parisiens parce que tout d'abord, les Madrilènes ont pressé haut, c'est ce qu'on appelle du high pressure, en bon terme anglais, c'est-à-dire que ici, qu'il y a une équipe à la gauche. Yes. Dès l'entame du match, nous avons vu un Real entreprenant, un Real enthousiaste et motivé qui voulait la qualification. Mais les actions, les occasions dangereuses en première période étaient parisiennes. Donc le Real Madrid a su faire montre d'une belle deuxième période pour pouvoir trouver cette qualification, notamment avec les erreurs parisiennes. Alors là, il est bénéfique aux attaquants madrilènes. Alors, Hudson Toussaint... Surtout à Benzema. Hudson Toussaint, le Real Madrid, Paris Saint-Germain, 3-1 pour les Madrilènes. Alors, bien avant le match, alors peut-être un boulevard de personnes ou encore la majorité aurait pu croire à une victoire parisienne, peut-être une qualification parisienne. Peut-être que Real était capable de toujours battre match, mais on s'y attendait à la qualification parisienne. Moi, surtout, je vais dire incroyable, mais vrai. Surtout, et quand je vois surtout ces deux équipes-là, à savoir le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid, et l'aspect tactique, et Peterson était mentionné tout à l'heure, surtout,
je pense que ce n'est pas vraiment là côté que Real Madrid finit par manger Paris Saint-Germain. Parce que on trouvait que c'est une amertume surtout pour les Parisiens. Et franchement, ça a été un gros amer dans la bouche. Parce que je trouvais que Real Madrid n'a pas vraiment mérité qualification. Ça. Comment et pourquoi? Ceci dit, oui. Parce que l'on a regardé notre double confrontation, surtout, gagné et qui jouait sur 180 minutes. Et Real Madrid, seulement pour moi, il était sorti tête pendant environ 35 à 40 minutes. Pas même dit 30 secondes. Il ne peut pas être dans 40 minutes, on n'a pas été dans les 2-4 minutes. On comprend. C'est 25 minutes de jeu et Paris Saint-Germain aidé Real Madrid pour lui faire exploiter ça. Ça fait ça. Parce que l'organe tactiquement, Paris était bien occupé terrain, ou regarder précis Madeleine, peut-être son tapalier. Tactiquement, était bien occupé terrain lorsque défenseurs parisiens dans terrain des autres. Tactiquement, la défense n'était pas organisée. Alors, tactiquement, le coaching a échoué. Pas vraiment. Sur le plan du football, là, il y a deux types d'animation, pas vrai? Il y a l'animation défensive, il y a l'animation offensive. Lorsque le Real n'avait pas le ballon, il prit ses hauts. D'abord, c'est pressing ça qui fait que Donnarumma a perdu le ballon. C'est pressing dans territoire parisien. C'est pressing ça qui fait Neymar perd du ballon sur deuxième occasion. Et c'est pressing ça qui fait après que Paris finit centre ballon, il vole le ballon encore Vinicius et Karim Benzema. Karim qui prend le ballon d'abord qui fait. Donc c'est-à-dire que le Real a réussi son pari en termes tactiques parce qu'il était préparé. Est-ce que Paris n'a pas jamais sorti dans le pressing? Oui, il a sorti par moment parce que Verratti a cette capacité de découper les lignes par des dribbles. Nous sommes d'accord sur ça. Et en plus, est-ce que Paris n'a pas bien en pôle? Oui, jusqu'à la deuxième période là. Ouais. Mais entre 35 et 40 bonnes minutes de jeu de football de qualité, le Real était supérieur à Paris. Donc, dans ça, il vient faire, il finit par marquer des buts, c'est le résultat qui compte. Nous avons vu surtout une équipe parisienne dénaturée après l'heure de jeu. Après l'heure de jeu, ouais, c'est une équipe parisienne qui vient peu match là. Défenseurs surtout qui viennent manquer en certaine de confiance. Gardien, surtout le premier but de Karim Benzema, suite avec erreur de Donnarumma, qui peut déboucher sous catastrophe parisienne, et puis qui va le premier goal là, et puis grâce avec pressing ça, là, dans même attaque ça, qui pas ton attaque menée, mais qui pas bien hors jeu. Parce que c'est un ballon qui est récupéré, et puis Benzema, de fort belle manière, il fait passe pour Vinicius, et Vinicius était enfermé, il n'a pas gaspillé le ballon, il fait un 7B, et puis Benzema qui fait le goal là. Monsieur, nous parlons d'un point mentalité, non, toujours pour Paris Saint-Germain, la mentalité et la culture parisienne et la mentalité et la culture madrilène. Alors, nous parlons de la Ligue des Champions. Moi. De toute façon, on a fini pour nous dire que jouer face à Real Madrid avec Donnarumma qui pas grand pile match Ligue des Champions, qui pas grand pile expérience Ligue des Champions, qui pas trois murs en tant que gardien pour jouer Ligue des Champions, on a pas passé dans Milan CLD. Et pendant que le était dans Milan, pas quoi qu'il était joué Ligue des Champions. Et Paris Saint-Germain était gagné Navas qui est souvent. Alors, le pas de mentalité et culture, là, il est très important. Même penser que c'est un atout que Real Madrid a utilisé pour être capable de renverser cette situation. C'est la mentalité des joueurs madrilènes et puis la culture du club espagnol. Donc, c'est-à-dire que la mentalité parisienne, disons la mentalité, la culture parisienne, c'est une culture de perdant. Parce que à chaque fois que Paris gagne avantage à l'aller, il ne peut pas gérer ce score au retour. C'est-à-dire de manière psychologique ou psychique, Paris souvent flanché. Et de ce fait, je pense que le Real Madrid a joué la carte de l'expérience en Ligue des Champions. Et c'est à partir de cette carte d'expérience que le Real Madrid a su profiter des erreurs monumentales parce que ces matchs se jouent sur des petits détails. Et à partir de ces petits détails-là, le Real Madrid a en profité pour manquer 3 buts, 3 erreurs, 3 buts. Le Real était réaliste. Réaliste, surtout avec un Karim Benzema parfois qui remet l'occasion Hudson. Nous à 3 occasions franches, Karim Benzema n'a pas donné Parisien. Et là, ça a été donné victoire à l'équipe Real Madrid, l'équipe le ballon Karim Benzema étincelant. Nous connaissons que Real habitué vivre des soirées magiques dans Bernabéu. Alors on a regardé des soirées, ça a été vraiment épique pour les fans du Real Madrid Hudson Toussaint. Bien, pas bien sortir de là, côté que nous connaissons.
leur parler de par culture, Real Madrid sont une équipe qui plus, comme pas une équipe qui plus fort, qui plus habituée à et Real Madrid. Mais surtout, leur parler de l'équipe Paris Saint-Germain, même pas d'accord côté Peterson dit que c'est une équipe qui a une mentalité de perdant. Alors, il est capable d'avancer des faits. Les faits sont là. Attendez. Pas d'accord parce que je pense que nous avons abordé le sujet à côté que l'équipe Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui n'a pas gagné longtemps ça, qu'il a essayé de busquer des en Ligue des Champions, il a essayé d'organiser, recruter des joueurs, côté que pour construire une équipe qui pour remporter et ça va les Ligue des Champions. Et après, ceci dit, il a dominé le championnat de France, mais ça n'est pas vraiment trop intéressant pour eux, c'est parce que tout rêve, tout objectif, c'est la Ligue des Champions. Maintenant, ça qui arrive, effondrement ça surtout. Et moi, je crois que surtout vini par rapport avec l'administration, par rapport avec direction. Parce que lorsque pour les parents monde, surtout la garde Marquinhos que nous avons considéré comme une meilleure défenseur à l'heure actuelle, pour moi, monsieur pas exemple de tout reproche. On dit administration, on dit Marquinhos, qu'on a et deux bagages différents. Attends, écoute. Parce que quand on arrive avant, parce que pas de monde vraiment qui était capable et remotiver ou bien rebooster Paris Saint-Germain. Parce que là, si Real Madrid pas effondrer comme ça, Bayern Munich pas effondrer comme ça, attendez, parce que pas de monde personnellement qui était capable, psychologiquement ou bien mentalement, qui était capable, qui pas une culture ça la qui était capable de dire bateau à couler, qui peut il y a Messi, il y a Messi, il y a Neymar. Et pour moi, Messi et Neymar sont les responsables de cette défaite. Ma argumente sur ça. C'est bon pour une petite motion. Donc, l'équipe a une culture perdant Hudson, il faut l'accepter. Parce que de 2012 à 2022, l'équipe a perdu 4 fois en 8e de finale. Songez au Barcelone 4 à 1. Les finis prend 6 à 1 devant l'équipe barcelonaise dans le retour. Normalement, ils ont tombé, ils ont fini battre United dans l'aller, ils ont tombé dans le retour très mal devant United. Ils ont fini battre Real Madrid dans l'aller, ils ont marqué dans le retour, ils ont perdu encore contre Real Madrid dans le retour. 4-0. Messieurs, qui aurait pu croire ça? C'était 4-0 pour Barcelone. Messieurs, 6 à 1. C'est toujours même action. On parle de Paris Saint-Germain. L'histoire se répète. Ça veut dire que alors, la même culture que parle Peterson. Alors, on a rappelé que tu as un duel. Les Christian était dans le Real. Mais quoi, c'était 3-1, 2-1. Ça veut dire que Paris pas de battre, non? Ça veut dire qu'il pas même battre match. Il a battu qui a l'air et tout. Et même ça, Peterson tout dit là. En 2010. United. Parce que Kimpembe font une erreur grave dans la défense, ça m'a dit dans l'esprit. Qui était pas le bail, il fait racheter pas un pénal, ça bouffe qui est dans la camp. Je me rappelle le match de football ça. Alors là, il y a un culture super donc capable d'essayer de comprendre ça. On passe à la vie. Pas oublier que finale contre Bayern, tu es gagné, tu es champion. Peterson, on est capable de finir sur la culture ça monsieur. Et dans le sens que n'a pas de culture là, ils sont qui ou légèrement qui ne pas comprendre. Par exemple, si Paris, j'ai l'impression de façon, on n'a pas de mentalité. Si Paris peut affronter Bayern Munich, je pense que même qui équipe là fort, comme si mayonnaise apprend, mentalement, il y a peur Bayern Munich. Pour qui ça? Parce que Bayern Munich, c'est 5 Ligues des Champions. Il a éliminé lui, il a éliminé, il a gagné en finale. Non, Paris était éliminé, Bayern. Non, il a gagné Paris en finale tout. Là, la premier aspect. Si on va jouer contre Liverpool, je pense qu'il y a peur match ça. Alors, c'est là où on parle de culture là. Mais là, pour un match Liverpool qui prend un joueur avec Real Madrid, là, je pense que vous connaissez que vous pouvez jouer un match football. Alors, si son final, il y a bien. Alors, si c'est certains duels que vous connaissez que vous pouvez si on sont victoire, vous chercher Real Madrid ou match nul. Écoutez, ça veut dire qu'il y a fait comme ça. Mais pour l'équipe parisienne, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Les faits sont là, les stats sont là. D'accord avec moi. Oui, non là. Moi, entièrement comprendre ça que l'on dit. Mais, monsieur, pas d'accord, nous trouvons que nous allons trop fort avec eux. Et nous allons continuer avec des anecdotes côté que nous allons parler. L'équipe catalane, l'équipe Barcelone. Monsieur, depuis 2016, je crois, Barcelone a piétiné comme si Barcelone a trotté, surtout en Ligue des Champions. Depuis après le sac de 2015. Toujours a subi des remontades. Est-ce que vous avez osé dire c'est culture? Et Barcelone sont bien culture ou bien non, là, tu as cassure. Tu peux mettre un bon nom? Oui, bien sûr,
Ça aurait été dans la période ça, de 2015 jusqu'à 2022, oui, Barcelone a une culture de perdant en Ligue des Champions. Mais sur le plan historique, Barcelone, c'est l'équipe qui remporte la Ligue des Champions à 5 reprises. Paris fait un seul final. Voilà, alors, il y a ça. Pour différence, Paris, c'est l'équipe qui gagne seul final. À un moment, on a joué, c'est capable de faire. Liverpool, ça t'arrive, Liverpool, pas de gens qualifiés. Non, it's on. C'est une équipe qui a construit, c'est une équipe qui est en mode de progression, même à City, monsieur. It's on. On On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Pas oublier que Inter 2000 a gagné 45 ans pas de champion, 64 points, 65 points. En 2010, il fait 45 ans de pas champion Ligue des Champions. Oui, pendant la période ça, Monsieur, je ne suis pas l'agriculture de perdant. Il y a une équipe qui a perdu 7 finales de Ligue des Champions. Il a perdu 73, il a perdu 85, il a perdu 2003, il a perdu 2007. On parle de Juventus. Il a perdu 2015, il a perdu 2017. C'est deux finales perdues. Il a perdu Mario Larry, bon 73, bon 85, bon 96, il a perdu 2015, il a perdu 2017 face à Real Madrid. Deux finales, c'est pas trop dur. Monsieur, il y a le coaching. Oui, allez. On ne peut pas éterniser sur une seule phrase. Nous trop dur, pas avec aucun argument. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas croyable. On peut avancer. Nous allons avancer, oui. Toi, là, c'en est de trop. C'est parce que nous revenons les paris. On va suivre Internet là pour les fanatiques Paris. Mais ça arrive, c'est la frustration. Monsieur, le coaching. Alors là, le coaching madrilène était bon à un certain moment parce que je ne sais pas si vous avez commencé avec Asensio. On a tout entre ce coaching Real Madrid là, surtout dans la deuxième période là, monsieur. Non, je dis ça. Le coaching, on est capable toujours parler. Ok. Je dis que il n'est pas supposé commencer avec Asensio. Real Madrid, c'est que. C'était le plus nul. Real Madrid a un certain déséquilibre. L'aile gauche Real Madrid a marché normalement avec Vinicius, ça c'est clair. Les autres, bon. Pour attaquer la marche avec Benzema. Et Asensio pas de bon. Quittez m'avancer. Et on a un match au parler, moi même dans l'aspect line-up d'abord. Moi d'accord que l'aile gauche là, est stable avec Vinicius et Mendy. L'aile droite là c'est Carvajal, Asensio ou Rodrigo. C'est-à-dire que bon bagage que Ancelotti a cherché qui est-ce qui est disponible, donc qu'est-ce qui a une meilleure performance sur le côté droit là. Jamais à un moment de la durée par un joueur qui est stable, qui était en termes de performance. C'est-à-dire que surtout dans l'ailier et dans l'attaque. C'est-à-dire, par moment, il y a Vini, par moment, il y a Asensio, excusez, par moment, il y a Rodrigo. Si par moment, il y a Rodrigo, par moment, il y a Asensio, c'est parce qu'il y a quelque chose que le coach recherche en termes de performance, de stabilité et de régularité, constance dans les résultats. Il n'est pas gêné la caille ni l'une ni l'autre. Et de ce fait, ou après qu'il était dans le tâtonnement pour commencer avec Rodrigo ou Asensio. Monsieur, Asensio, c'est le pire. Et il joue plus que Rodrigo. Asensio joue plus. Oui, il joue plus. Il joue plus. Et plus buteur, oui. Oui, il est plus buteur. Il n'est pas régulier. Il est plus buteur. Mais le problème, c'est que dans le match, sous série, Asensio était désordonné tactiquement. Asensio n'aidait pas défensivement. Carvajal, il a perdu, il montait sous Vinicius à chaque fois. Donc c'était tout ça que je remarquais. Alors, c'est-à-dire que c'est que le coach là, il a fait deux bons changements. Avec les entrées de Camavinga qui bat en fraîcheur physique au milieu du terrain. Et ensuite la entrée de Rodrigo qui vient plus alternative, plus dribble sur le côté droit. L'autre bagage que M. fait dans le match, c'est que M. sacrifie Toni Kroos. Côté que il vient monter Camavinga qui va le bailler un élan avec Modric qui va paraître tête chargée dans le match football là. Et après match football là, la joie de Luka Modric, c'est comme si c'est lui-même qui était l'homme du match. Donc, il méritait Babos Tifio. Et Modric, c'est un joueur qui touche 88 ballons, il fait 86% de passes réussies, qui gagne 7 duels sur 11, qui fait 2 tacles, 2 dégagements, qui fait 3 dribbles sur 3. C'est au tennis 7 sur 10. Il y a plusieurs, mais la France balle 7. La France balle 7, il bat Benzema. Il méritait 8. Il méritait 8. Et même un site qui baille Benzema 10 sur 10 parce que 10 sur 10, d'accord, parce que 3 occasions qui étaient. Il était presque parfait, il était quasi parfait. Il finit tout. Et duel, astuce, expérience, tout qui était vraiment compté. Alors, Etienne Toussaint, le coaching parisien. Je pense qu'une fois que Ancelotti finit par passer et faire ça, nous n'avons pas rien que nous allons dire, même si M. Paris réussit par rien. Mais, monsieur, jusqu'à
70e minute de jeu, surtout dans le match retour là, monsieur. Et pour moi-même, Pochettino a un bon coaching, monsieur. Non, oui, fait trop loin. Ça- Oui, fait trop loin. non. Premier goal Benzema arrivé à la 61e minute de jeu. Jusque-là, Donc- jusque-là, à tout après le premier goal là. Mais mentalement, Real était mieux dans le match. On va pas parler de coaching. Il faut commencer les changements. C'est après le deuxième but. Mais il a bien joué, ça, comme si dispositif. Non. Jusqu'à présent, ça l'a 77 Il a parlé de coaching. Non. Et pas changement de fait Non, coaching. et pas ça, non. Et pas ça me Il a dit non. marché. 70e minute, Batois a commencé à prendre un clos. Bateau a commencé Ou à toi loin. Non, attendez. Ou à toi loin. 70e minute, c'est trop loin. Jusque-là, t'es qualifié, mais mentalement, l'équipe là, t'es commencé à C'est blesser. à déséquilibrer, surtout dans la défense. Surtout dans la défense. Alors, n'a pas vu ce coaching par Real, ou moi, c'est là peut-être, parce que moi-même, monsieur, c'est seul et reproche que je fait, monsieur. Parce que je me trouvais là. Qui point fort? Monsieur, t'es supposé. Qui point fort Pochettino dans la Serie A? Il n'a pas décidé. Oh. Point fort, tactiquement. Monsieur finit par faire Real inquiété. Sa réalité parce que le Real fait pas qu'à faire parce que ça t'a fait à l'aller. Côté que il vient jouer, il est posé Real faut camper sous une bouée, côté bouée que moi en jour. Et notre match retour là, Real a écoute, dans le match retour là, Real fait même bagarre, Real pour imposer ça que il fait dans le match à l'aller. Montre Real ou pas capable de pouvoir faire ça maintenant. OK, bah il va Real vient inquiété. Pas de problème. Peterson, ça veut dire que en dessous ça. il réussit. Ça va, monsieur. Allez. Dans un match de football à l'aller, Paris Saint-Germain qui a infligé une leçon footballistique au Madrilène, monsieur. Ils ont laissé son football comme ça, monsieur. Malgré le score. Malgré le score qui Patrick fait des matchs. Ça veut dire que ils ont laissé son football comme ça à l'aller, monsieur. Que Paris Saint-Germain était bas Real Madrid, monsieur. Real pas fait un petit cadre de match football là, monsieur. Pour match retour, pour Paris bailler ça. Non, ma pas de coach, c'est ça la mentalité. Non, on a peur du Bernabéu. C'est ça. C'est pas vrai. C'est ça. Non. C'est ça, monsieur. Bon, nous finissons ce coaching là. Parce que en termes de coaching, non, je ne peux pas ajouter, c'est que Pochettino qui a commencé avec une tactique qui s'est fait, doubler Maccaja sur Vinicius avec un Hakimi sur le côté droit, Danilo tout qui toujours prend. Mais est-ce que le Real n'était pas joueur à l'aller? Au retour. Le Real était joueur. À l'aller, le Real était pressé et le Réal était pris dans les pressings parisiens. Donc Real sortait, Real jouait football tout au long du match. Et Real les occasions dangereuses, les occasions de but étaient parisiennes en première période. Mais les buts étaient madrilènes en seconde période. C'est alors, nous allons souffler, monsieur. Hudson, toujours dans le même dossier, monsieur. Nous allons souffler. Nous allons souffler. Nous pouvons parler de le départ imminent de Kylian Mbappé, l'avenir de Messi, de Neymar, de Pochettino et de Leonardo, qui est le directeur sportif, et puis la Ligue des Champions qui est programmée pour ce semaine. Alors, amis internautes, on a pu souffler tout à l'heure. Toujours dans le chapitre de la Ligue des Champions, concernant les Parisiens et les Madrilènes, monsieur, on va aborder sur le point le départ imminent de Kylian Mbappé. Alors, il y a des vétérans, des anciens footballeurs qui encouragent Mbappé à rester à Madrid. À rester à Paris. À Madrid, après le match. Alors, c'est ça. Pour lui, c'est tout été. Pour ne pas venir à Paris parce que nous, administrativement, c'est impossible. C'est un club maudit. Alors là, c'est l'exagération du mécontentement parisien et les fans du Paris Saint-Germain. Alors, le départ de Kylian Mbappé, semble-t-il imminent? Est-ce qu'il est imminent? Bien sûr. Mbappé, je pense que depuis l'année dernière, nous avons commencé à aller et nous avons même annoncé que. Alors, la débâcle parisienne à Madrid, c'est une occasion franche? Bien sûr. Ça veut dire que je pense que ça vient
occasionné. Ça vient pour moi-même confirmer avec Mbappé côté que décision n'a bon l'a quitté Paris Saint-Germain. Alors, tu es d'avis? Oui, moi d'accord que Mbappé est supposé quitter l'équipe là. D'ailleurs, c'est meilleur joueur Paris Saint-Germain depuis 3 saisons. Oh, oui, saison ça lui fait 25. Surtout en Ligue des Champions. Saison ça lui fait 25 goals, 14 passes décisives. Et en plus de cela, c'est que Kylian Mbappé non équipe côté qui gagne Messi malgré l'âge, il gagne Neymar et puis lui-même qui est tout jeune malgré qu'il a une certaine expérience parce que les champions du monde au-dessus de la mêlée. Oui, mais il montre le supérieur par rapport à joueur ce qui paraît inacceptable pour moi parce que Messi supposé avec expérience, Neymar avec talent parce que je crois que Neymar est plus talentueux que tous les joueurs qui jouent à l'heure actuelle. Toujours quoi ça, mais il va jamais finir prouver talent. Ils sont produits qui va jamais finir et de ce fait, c'est que Kylian Mbappé est supposé quitter. Supposé quitter Messi, Neymar, quel avenir pour ces deux compères? Alors là, puis de critiques à l'endroit de ces deux. Grand pile critique surtout à l'endroit de Neymar. Alors dit qui ça Barcelone te vend nous là? Attention, on parle de Messi. Qui ça Barcelone te vend nous là? C'est ça que nous sommes capables de lire. Soit fait Messi et Messi, je pense que d'être de côté et partir au trompé. C'est que Messi te pense que Paris a offert là, il pas jouer. Ça que Paris te pense que Messi a offert là, il pas jouer. Il a offert là, il pas jouer dans Messi. Ça que fait me dire ça. Parce que regardez, ça Messi a fait là. Pas de monde qui peut faire déjà. À savoir, Verratti a fait. C'est pas ça. Et Verratti a fait. Verratti a fait, il fait avec manière. Ça veut dire que. Messi descend trop bas tout le temps. Pas besoin de Messi là. Ça va besoin de Messi, c'est surtout. Dans zone de rupture. Dans zone de rupture. Mais malheureusement, Messi, pas vraiment. Peut-être qu'il n'a pas réussi par rien. Et le gars déjà annoncé Messi. On parle d'éventuel retour. Oui, il y a Catalogne. Ça a été un gros scandale, surtout dans le camp Paris Saint-Germain, côté que déjà convoqué et président. Oui, qui était descendu dans les vestiaires, surtout dans la partie. Surtout pas même aller, surtout dans le scandale. De qui est-ce qu'on a parlé? On a parlé de Al-Khelaifi, mais on a parlé de Nasser. Il y a eu 24 monsieur. C'est représentant comme si organisation des sociétés qui a sponsorisé par Saint-Germain. Non, il va être responsable. Oui, c'est représentant. C'est représentant, oui, c'est représentant. C'est représentant. Parce que déjà convoqué M. à Dubaï, pour ça avoir explication comment ça, parce que jusque-là, parce que Mounio oui, les boss sont à Dubaï. Parce que je dis même dans le match, parce que Paris bat, mais malheureusement que. C'était Paris-Bordeaux, Oui, bien sûr, il a sifflé Messi avec tout Neymar, et puis Mounsa au ballon, il a sifflé aussi parce que ça veut dire. Alors, même moi, c'est que ça vient des autres. Si Portugais, nous Mendes avec. Alors là, monsieur, la Poulga échoue à Paris. La Poulga échoue. Ok, bon. Par contre, tu fais souvent pas ça déjà. Donc, c'est que, monsieur Sam remarqué, Neymar, entre 2014 à 2017, était le 3e meilleur joueur du monde. Sur le plateau, oui. 2015, il était dans le top 3 sous le podium Ballon d'Or là, derrière Cristiano Messi, en 2017 aussi. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2017, il n'y a plus de Neymar, mais il reste encore le joueur le plus talentueux. Parce que talent que Neymar gagne, bah, le joueur gagne. Mais mental, Neymar gagne en tout, moi, pas ouais, parmi grands, on joueur qui gagne. Les sont vraiment, en termes de talent, sont grands joueurs. En termes de mentalité, sont petits joueurs. Donc, de ce fait, Neymar fait parler de lui plus en dehors du terrain que sur le terrain. Ouais. Et de ce fait, ça vient au moins impacter dans l'aspect sportif. Et Messi lui-même pense que qui toujours une malédiction sur les des champions à partir de après 2015 tout, il pas jamais capable de réussir. Et dans ce sens-là, moi je pense que deux monsieur Sayo sont responsables à deux la débâcle parisienne parce qu'ils n'ont pas apporté contribution à Mbappé, ils n'ont pas supporté. Ils étaient trop pâles, surtout dans les matchs retour. Pas oublier que pénalité Messi raté a oui, voilà. Ça c'est très très important parce que tu as l'autre match ball. Monsieur, il y a l'Argentin Pochettino. Alors moi-même qui croyais à une révocation rapide de l'Argentin, là, il est encore là. Écoutez, il était sur la sellette depuis avant le match. Non. Ça veut dire que monsieur, on sait avec les Français, c'est toujours comme ça. Vous êtes toujours sur la sellette avec les Français. Oui, donc, est-ce que Pochettino est encore digne d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, monsieur? Ok. Je pense que monsieur, on répond. Après, je pense que saison,
Pochettino pas m'entraîner Paris Saint-Germain encore. Ça c'est sûr. C'est confirmé parce que monsieur c'est dernière saison. Alors c'est un peu courtois, on lui laisse terminer la saison. Alors on pense que c'est toujours digne pour entraîner Paris Saint-Germain. Problème nous gagne là, c'est que nous touchons problème en aval et non en amont. Est-ce que Paris Saint-Germain pas toujours un bon entraîneur passé? Oui ou non? Bien oui. Tu as Ancelotti, tu as Laurent Blanc, tu as Thomas Tuchel qui pas mal du tout. Mais Kounia là, pour qui ça entraîneur ça de renom pas jamais réussi au sein de cette équipe parisienne. C'est parce qu'il y a un problème administratif. Alors là, joueur dépassé administration. Ça n'a pas fait dans Bayern. Bayern, c'est une institution où les joueurs sont des subalternes par rapport aux autres. Oui, nous t'avons vu sur Leonardo. Alors là, on demande un changement à la tête de l'administration parisienne. Alors, ne que plus qu'on a l'argent, c'est que il est capable d'acheter joueurs au blé. Mais qu'on y a, monsieur, joueur pas doit dépasser l'administration équipe là. Alors c'est ça où tu mettais accent, surtout interrogation. Surtout Neymar. Non, on n'a pas eu de ça c'est joyeux. On n'a pas eu de directeur qui c'est Leonardo. Est-ce qu'il est supposé comme si aller, comme si vous battez l'autre à lui avec. Il y a parlé de la venue de Zidane et de Arsène Wenger comme directeur sportif. Mais bon, c'est que c'est normal que Leonardo supposé aller parce que c'est un personnage conflictuel. Il serait bien créé, il serait bien créé conflit. Son marchandin. Oui. Son marchandin, alors, marchandin, oui, est arrivé et Arsène Wenger est capable important pour le club là. Il est capable très important. Alors, monsieur, on nous parlait de l'affiche maintenant qui c'est United qui va le jouer avec l'équipe Athletic qui à l'aller qui était fini 1-1. Alors là, Mancunio qui a recevoir Madeleine mardi tout ça. Alors, qui prévision fait pour le match de Bolsa? Je trouve que c'est deux équipes qui partent vraiment comme si dans la meilleure forme. Et peut-être capable de jouer un résultat qui peut-être surprenant parce que Atlético Madrid est capable de venir offrir nous ou bien venir créer surprise. Mais je trouve que vu avec les bels résultats, l'équipe Macunienne a fini par faire le week-end. Oui, surtout avec le triplé de Ronaldo. Oui. Que ça tout capable de rebooster, qui est capable de faire que fait surtout monde ça son bête de compétition, surtout Cristiano Ronaldo qui sont jeunes nous connaît surtout dans grand niveau ça qui genre que monsieur Cap et fait la différence parce que sont moi-même pas qu'à avis surtout comme si qui équipe qui a fini par remporter. Alors Hudson, le match à c'était 1-1. Alors 1-1 comme Goal à l'extérieur, il compte tout parfois. Oui, parfois. Non, il compte pour deux, m'a parlé. Ou après match Paris Saint-Germain, à 2 fois nous passons stade et prolongation. Quel que soit le match là, c'est. Ça veut dire goal important, ça veut dire faire nul là, car là. Et qui a plus goal là, qui a passé. Ça veut dire si là, il fait 0-0 et pénalité liée, ça veut dire que pas gagné. Non, prolongation d'abord. Bien sûr, ça veut dire prolongation. Oui. Un an et prolongation, tout ça veut dire qu'il y a plusieurs stades de prolongation. Quel que soit le nul. Mais quel que soit la victoire, tout. Vous voyez l'équipe United dans le quart de finale. Là, la caille, tout. C'est comme son match qui a cabré. Je vois que le pied équilibré et surtout avec nouveau format ça. Je pense que c'est l'une des raisons. Les plus équitables. En termes d'équité, je pense que là, les normal. Alors, Peterson. Moi, ça que je pense, c'est que deux éléments qui sont importants et décisifs dans le match, c'est que du côté Mancounien, ce sera Cristiano Ronaldo. Et de côté Colchoni Ross, ce sera Joao Félix qui fait 5 goals sur 5 derniers matchs avec un passe décisif. Donc, n'importe quel résultat qui fait, il n'est pas surprenant parce que c'est deux équipes de même poids, de même mesure. Donc, je pense que monsieur, équipe United a un léger avantage, monsieur. Pas d'accord. Monsieur. Équipe United là, au cas plus ou moins, raison qui fait l'équipe ça qui a mal marché. D'ailleurs, son équipe qui gagne forme, ça fait 1. Son équipe qui gagne forme, ça fait 1. Son équipe qui gagne un fond de jeu exactement, qui gagne un contenu de jeu exact. José Jean-Jean demain joue l'autre. Mais monsieur, l'équipe et Athletic là dans le championnat, monsieur, qui fait et qui mi-figue mi-raisin. Ou après un match, je joue devant United là, c'est vrai United était prudent parce qu'on a qui est stable jeu et il était à l'extérieur. Mais je pense que monsieur,
Mancunien, il y a plein de cailloux, monsieur. Il aussi supposé offrir un match. Surtout, aucun facteur à l'image de Cristiano Ronaldo qui finit. Match que je ouais dans le week-end. Ok? Si United joue comme ça, c'est que tu as supposé. Non, week-end, c'est qui ça? Tu as un bon Cristiano Ronaldo, mais l'équipe a encore encaissé beaucoup de buts. L'équipe a gagné pour environ une trentaine de goals dans le championnat. Et surtout, avec Harry Maguire en défense, défense avec Piche et Mount pour qui ça, moi jusqu'à présent, pour qui ça, il y a brasse à capitaine, il y en a même toujours. Oui, c'est à cause de c'est pour cette question de capitana. Alors, monsieur. Si vous êtes capable d'adapter là avec les genres de situation, ça, parce que c'est Atlético de Madrid. Alors, parce que moi, je ne suis pas d'accord pour dire que United est supérieur, parce que l'équipe, ça. Pas fait tout, non? Ligue effectif et. United pas effectif? Non, Atlético m'a parlé. United pas effectif même? Pas dit ça, mais ça veut dire que dans tout sens. Peut-être que tu n'as pas dit United est effectif, non. Là, tout Atlético de Madrid est capable de sortir le grand jeu. Le grand jeu. Son équipe peut-être qui est capable de venir et poser ça le fait. Et que l'a bien joué, que l'a mal joué, il est capable de jouer, bien sûr. On parle de l'Atlético? Bien sûr. Parfois, c'est pas une question de quantité, mais c'est la qualité de cette quantité. Parfois, il est capable de 20. Il n'y a pas de valeur, il est capable de 3, il n'y a pas de valeur. C'est ça qui fait Messi à Neymar là, parce que il n'y a pas joué dans le niveau, non, dans la valeur que il gagne. Parce que les Messi. Mais la quantité est énorme, mais la qualité. Oui, est vraiment basse. Donc, de ce fait, nous avons misé sur un grand Cristiano qui vient meilleur buteur de tous les temps, histoire de jouer à 807 goals. Sinon, que il n'y a aucun facteur pour mener l'équipe. D'ailleurs, nous avons Sancho, nous avons Rashford. Ce sont des joueurs qui mentalement pas vraiment au top. Ils sont vraiment des joueurs moyens. Alors là, monsieur, pour ne pas finir sur le dossier, ça, monsieur. C'est un homme qui crase effectif, ça. Qui crase l'équipe football, ça. Non, là, ils ont besoin. Là, ils ont besoin. Monsieur. Meilleur buteur dans toute que le coupe, que le championnat, que la Ligue des Champions. Ok, sans Cristiano, qui compte qui ça tape dans la Ligue des Champions? Effectivement, c'est parce que avait dit avec Cristiano, donner au tout changer. Donner au changer. Ils sont tous. Faut vous faire. On a tourné sur ça, Jean-Bernard. Faut que monsieur, nous pas tout le pour nous parler. Alors, quantité chance United gagne pour le passé? Moi, ce sera du 50-50. 50-50. Je suis sûr, du 50-50. Partager avec Peterson. Alors, 50-50. Alors là, nous allons parler de question Ballon d'Or. Monsieur, une nouvelle formule du Ballon d'Or. Ce prestigieux trophée, ce n'est plus une année, monsieur, c'est une saison. Lorsqu'on parle d'une saison, c'est à la fin des championnats, à la fin de la Ligue des Champions. Alors, la différence qui vient, c'est que il y a une année civile qui commence du 1er janvier au 31 décembre. On balaie ça. Alors, non. On balaie ça. On balaie ça. Il y a la saison footballistique qui c'est de août à mai ou bien juin. Alors, d'accord, ami. On a tourné, pas vrai? On a un petit souffle? Oui. On a tourné. Et toujours dans le dossier du Ballon d'Or, monsieur. Alors, c'est sur une saison, c'est pas une année. Alors, c'est à la fin des championnats, à la fin de la Ligue des Champions, qu'il y a un Ballon d'Or. Alors, la Coupe du Monde qu'a fait un descendant là, monsieur, c'est pour le Ballon d'Or 2023. Alors, monsieur, alors la nouvelle formule, on parle de la nouvelle formule. Oui, on est capable de rappeler de nouvelles formules. Alors, la nouvelle formule, là, c'est plus une année. Alors, on n'est pas capable d'aider année civile encore. Ok? C'est une saison. Ça veut dire qu'il commence en août, il finit en juin. Ok, ça veut dire que depuis que août arrivé, saison finie. Tout soit fait après, il n'est pas dans la saison Ballon d'Or là. Ça veut dire Coupe du Monde qui va le faire là en décembre là, il n'est pas pour l'année 2022 là. Ça veut dire si on est champion là, d'ailleurs, il y a Ballon d'Or. Et en plus, on va parler de monde qui a voté aussi 100 pour alors, les 100 premiers pays. Et classement FIFA qui a bien droit pour voter. C'est-à-dire la moi que yo prend là, c'est comme si on était capable de dire le critère carrière a été exempté aussi. Oui, ça qui est important. Et puis que nèg yo ouais que gen trop méchanceté faite. Il y a des joueurs ballon d'orisables qui n'ont pas été ballon d'orisés que nèg yo ouais que erreur qui ont fait que yo t'a voulu pour capable réparer erreur. À l'instar de Lewandowski monsieur. Et comment on réagit? Karim Benzema aussi. Non, on a fait tout ça. Moi, je ne parler pas de tout ça pour ne pas orienter. Non, il y a un duo pour le prochain Ballon d'Or.
qui ont fait une nouvelle adoption là, si que 2 jours ça aurait été Jean-Royal, monsieur, c'est une là dedans qui a ballon d'or. Pour moi-même. Lewandowski Benzema. Une là dedans, monsieur. Il y a ça là aussi à l'affût. Ça là, oui, mais. Oui, ça l'a fait une très bonne saison. Mais ça là, il y a. Ça fait 4 saisons marqué 20 goals. Non, il y a le championnat et la Ligue des Champions. Oui, bon. Pas bien, surtout gâté. Mais Liverpool toujours là, Bayern toujours là. Toujours là, mais Lewandowski qui était une saison qui était passée, toujours excellent. Oui. Karim Benzema, ça l'a fait la fin de suivre tous les messieurs. Oui, Lewandowski déjà à 42 goals, toute compétition confondue. Karim Benzema, la performance de Karim Benzema. La nouvelle version. D'accord, l'autre, il y a 2 mots peut-être qui est capable de porter ballon. Non, pas oublier que faut pas aller sur tout. C'est le critère lié. D'accord, tout accepter avec. Mais le problème qui vient surtout, ça c'est exercice, jeu de coquin. Parce que le monde ne sait pas qu'on bagaille peut-être qu'il fait oui, qui respecte les normes, qui respecte les critères, monsieur. Parce que moi je trouve que vu avec ça que nous vivons déjà, je trouve que les critères ça c'est juste pour capable manipuler nos vies bien, mais critères pas jamais respecter même à 50% pour moi. Je ne vais pas jamais opiner sur question ballon d'or. Oui, en tant que monde qui paraît mais le statu quo, un monde qui adapte avec le changement, ce que les Haïtiens pas fait parce que nous sommes traditionnalistes. Moi, mes changements parce que je me trouvais à bien du plus et que si on respecte les critères ça, nouvelles critères ça, par contre pour qui ça fait changement non, si c'est pour quoi vraiment j'ai utilisé, mais changement que potio il est capable vraiment et porter fruit parce que on vient gagner critères individuels il cap plus primer sur critères collectifs, c'est toujours comme ça. Mais critères yo retiré c'est critères carrière là. Imaginons Messi avec Cristiano a débouté ballon parce que c'est pour carrière. Comment est-ce que un jeune joueur vraiment jodien qui ballon d'orisable, qui cap ballon d'orisé, comment il pourrait faire sur critère carrière? Or c'est première mais deuxième saison dans le haut niveau. Ça vraiment important. Et en plus pas oublier que son ballon d'or son institution. Oui. Parce que depuis 1956 il existait et nous rappelons que le premier ballon d'or c'est Stanley Matthews qui c'est en anglais, 41 ans, c'est plus vieux ballon d'or qui existait tout. Donc moi je pense changement est bon et que parfois on a un décalage dans le temps. Et que Coupe du Monde dès que là pas jamais entré. Non, on calcule ça parce que en décembre votre gate en fermé et que l'année civile là tout pour lancer. Ça veut dire que fini. Parce que l'année civile c'est janvier à décembre. Janvier à décembre. Année civile pour l'autre ballon d'or pour lancer. Oui. Donc c'est-à-dire que écart de temps ça il perdu et il y a un joueur qui compte et jouer bien dans la Coupe du Monde des clubs là qui pas considéré que avant que pour moi même qui va en Coupe du Monde des clubs. Il va en Coupe du Monde des clubs. On parle de Coupe du Monde. Coupe du Monde c'est coupe intercontinentale. C'est-à-dire que il y a 3 petites équipes. Non, il fait tous les continents. Et vous dites qu'il y a une quantité pas normale. Il n'est pas normal. Parce qu'il y a des clubs asiatiques, des clubs africains, des clubs européens. Il y a tout ça. Nous remarquons tout débat que nous avons essayé de faire, toute thèse que nous avons essayé de réaliser, même si pour nous essayer de justifier ça. Parce que moi, je pense que. Mais il est normal, pour nous réaliser. Oui. Nous ne pouvons pas la gueule comme ça. Tellement c'est une chose qu'on ne peut pas finir par comprendre. Parfois, fusionner avec. Non, il est compréhensible. Ça qui est compréhensible pour moi, c'est classement FIFA. Classement FIFA vraiment qui pas justifier qualité football. C'était fusionné avec FIFA parce que ça n'a pas les oui. de France football. Et tu étais mis en seul. Oui. Tu changé. Rien que ça va changer. Pour moi, je songeais que je changeais peut-être 3-4 fois déjà. Pour capable essayer de faire coquin un peu, monsieur. Ça veut dire que ou plus c'est pour faire plus coquin. C'est manipulation liée, monsieur. C'est nous pas jamais. Là on trouve quelques saisons en tête tout côté que tu as coquin ça au cabane pour se rappeler quelques. Monsieur récemment là, monsieur, ça c'est un gros coquin, monsieur. On sait que Messi ballon d'or sur nous là, Messi côté Messi passe le ballon d'or là. Il y a un argument. Je ne suis pas d'accord avec nous du tout, monsieur. Pas venir à ça. Et m'a rappelé saison 2010, monsieur. C'est coquin. 2013, il a prolongé pour Cristiano. Toutes ces coquines. Alors oui, monsieur, le ballon d'or sera attribué à la fin de la saison. Lorsqu'il est championnat ou champion Ligue des Champions, c'est-à-dire que le ballon d'or va être attribué. Et comme c'est la performance la plus récente dans la plus récente. Parfois, surtout dans le football, monsieur, il y a plus qu'un performance qui est récente. Ouais, ça la boucle est victime de ça. Parce que ça là, c'est pas un joueur qui est constant à 100%. Parfois, ouais, il a toujours démarré le championnat au temps battant. Et puis janvier.
et arrivé dans le mois de mai, où elle baissé. Il baissé physiquement. Il baissé physiquement. Je pense que ça fait retirer surtout Coupe du Monde, parce que Coupe du Monde, généralement, tout fait en juin et juillet. Et pas retirer définitivement, non? Non, attendez, c'est ça que fait que pas la place pour aller ça. Parce que l'intervalle là fait en novembre, décembre. Oui, même pas quoi. Là, il pas. Surtout comment on dit, oui? C'est comme si on fait comme ça parce que Coupe du Monde là. Oh, non. Parce qu'après Coupe du Monde 14, là, la tournée est passée normalement. Bien sûr, non, pas parler de déplacement, ça fait là. Ça fait pas compter, il pas compter pour ballon d'or, et pour aller ça, c'est parce que dans l'intervalle, dans le temps que Coupe du Monde l'a fait là, le ça après. Ok, monsieur, pour nous capable finir, il y a un barème là, monsieur, c'est 100 premiers pays qui sont capables de voter. Haïti est 89e, on a voté. Et nous, on a voté pour nous. Oui, 100 premiers pays. Ça veut dire que si vous ne pas progresser, je pense que l'histoire avantage tout. Comme si vous pouvez progresser et l'équipe progresser dans le classement FIFA. Malgré parfois le classement FIFA paraît parfois ambigu, comme si vous voyez l'équipe ça à telle place, pour qui ça à telle place. C'est 100 premiers pays qui ont voté, parce que barème ça est important. Parce que vote est vraiment important. Ok? Il pas vraiment. Non. Vote attendez. Voter, pas bien. Vote, vote, monsieur. Moins du que le pas très important. Et comme si je capable de dire que sentiment. Question vote là, monsieur. C'est un pic gros abus que vous faites. Mais mais tu vas penser, mais il faut gagner vote. Pas gagner vote. Et parfois, même qu'il y a le sentiment, je vois qui sous produit, mais parfois, ouais, il est émaillé de performances. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Bon, mon trio qui pas de semblé ça. Bon trio 2010, Schneider pas là. Alors monsieur, très rapidement, nous allons parler de l'équipe haïtienne. Monsieur, nous finissons avec le dossier ça. La sélection haïtienne féminine, là nous connaissons que Revio brisé et pas capable de jouer Coupe du Monde année ça qu'a fait Costa Rica. Haïti qui lourdement tombé devant les États-Unis 6-0. Alors c'est pour ça que nous avons évoqué dans l'émission passée. C'est-à-dire que là nous quittons le niveau Caraïbes là, pour nous quitter l'équipe qui fasse il vierge. Et ça fait depuis mesdames, ça va jouer. Depuis il vierge 23-0. Il y a l'autre équipe 12-0, j'aime comme si content pour nous équipe là bon. Oui, il est capable de faire effort pour qu'il y ait des prestiges dans le niveau Caraïbes là. Mais là, on peut arriver dans l'Amérique centrale, puis à l'Amérique du Nord, où il est toujours cassé dans eux. Ok. Là, sévèrement tombé, 6-0. Moi, l'idée c'est que, et de manière très brève, c'est que l'équipe a un problème de manque de préparation. D'ailleurs, nous connaissons un comité de normalisation qui a fait bagaille anormalement et qui crée des problèmes parce que ça n'a pas fonctionné, l'équipe n'a pas préparé, il n'a pas joué des matchs amicaux. Mitsuku, il a nommé un fior d'achat qui prend l'équipement et puis les joueurs ne se connaissent pas assez. Et puis voilà, nous avons résultat ça, nous allons espérer mieux. D'ailleurs, contre les États-Unis qui gagnent en moyenne 8 goals par match presque, donc nous allons espérer mieux, mais par contre, ça va conseiller 8 tonnes. Malheureusement, on va parler de pays, monsieur. C'est surtout Jean-Barry a fait, c'est des balles particuliers. Dans tout fonctionne à l'image du drapeau. Quand même, vous voulez arriver jusque-là. Les bagailles, toute vérité n'est pas bonne à dire. En sérieux, monsieur. Est-ce que football, est-ce que ça n'a fait là, c'est football là, fait, monsieur. Là, on a parlé, on a réalisé pour nous, ça a passé surtout à l'échelle internationale. Monsieur, même préparation pour nous faire, monsieur, nous ne pouvons pas préparer là, nous ne pouvons pas côté pour nous préparer. C'est ce domaine même si nous allons préparer. Monsieur, toute bagarre, monsieur. Et c'est mon convoqué, monsieur. Les rassemblements faits, c'est l'équipe commence à jouer, parfois il y a l'autre monde qui a rentré. La moi c'est que c'est image LED. Qui club, et gros club les organes là qui pas jouer contre là. Monsieur sont honte monsieur, sont honte pour visa, il pas accordé au visa et monsieur, il tellement bas au centre monsieur, mon club ça là tout bas. Comme il pour bail de façon directe, comme qui gagne pour doué, yo dit que pas participer dans et contre là pendant 2 ans. Là moi c'est que sanction très lourde. Trop sévère. C'est pas au même. Et pas au même. Regardez même ça qui a passé dans la sélection masculine là. Monsieur, toutes ces scandales. Même parce que le football haïtien a supposé réfléchir à l'autre genre, pour nous suspendre rêver. Parfois on a fait illusion, on a dit monsieur qu'on joue, mais il y a la structure. Il y a la structure. Là, nous prenons l'équipe d'Espagne, monsieur. Là, nous prenons l'équipe de la France. Là, nous prenons l'équipe d'Italie. Là, il y a une génération qui allait. Ouais, trop haut. M'obliger, sont exemplaires, sont étendards. C'est un phare, m'a prendre pour capable d'influencer l'esprit. C'est pour talent, nous ne pouvons pas gagner pour nous créer quelle que soit la nation. Monsieur, là, nous prenons l'autre. C'est pas de talent. Est-ce que nous détectons le talent? Parce que nous croyons ça.
nous avons c'est la plus à bout de monsieur. Non, mais on trouve votre radical, nous n'avons pas n'importe nation. Non, c'est question de talent. C'est là, nous pour nous suspendre rêver. C'est là, monsieur. Là, on a fait ça, on a fait la Nakaï, on a joué. Et puis, l'Enbel joue équipe tant que Costa Rica, Honduras, pour nous monter États-Unis, Mexique, là, où nous ne sommes pas capables. Monsieur, le sujet zin, Karim Benzema, Thierry Henry, qui est le plus grand attaquant français de tous les temps. De tous les temps. Messieurs, alors là, on va aborder le dossier en amont comme en aval. Alors, on commence avec Peterson. On a bien Karim Benzema, qui est le plus grand attaquant français de tous les temps. Bon, Baron Souguin chiffre directement. Les chiffres sont là. 411 goals égalés Thierry Henry en termes de buts marqués et en carrière. Et en plus, ou encore, qui plus est, c'est que Benzema joue encore. Et en plus, Steven, troisième meilleur buteur de tous les temps. Équipe Madeleine à 309 goals, il passe Di Stefano. Et c'est quatrième meilleur buteur, histoire Ligue des Champions. Donc, c'est pas une ça. Quatrième après Lewandowski. Quatrième. Tous les quatre en activité. Tous les quatre en activité. Donc, normalement, c'est que Benzema, c'est l'aspect qualitatif du joueur. Ce qui prime sur tout autre aspect. Benzema, c'est le genre de joueur qui est désonné, qui a une bonne conduite de balle, qui a des dribbles déroutants, qui a une précision dans le tir lié des fois. Et Benzema, tout, c'est un buteur. C'est du bon vin. Capacité de jouer sur des petites surfaces. C'est du bon vin. C'est du bon vin. Il bonifie en vieillissant. Mais Kounia là, pas oublier que son parallèle n'a fait. Qu'en est-il de Thierry Henry? Thierry Henry, c'était vraiment un joueur capable de jouer comme ailier. Il est capable de jouer tout comme avant-centre. C'est un joueur qui est très audacieux, très rusé. Et puis, qui a un bon placement. Et puis, qui a une qualité vraiment, il a un tir enroulé. Il est capable de barrer tout. Il a un jeu classé ballon. Vraiment. Pas grand de joueurs vraiment qui fait ça. Donc, il marque un pile goal. Normalement, il a dominé l'Angleterre dans l'époque par là. Le roi Henry avec beaucoup de buts. Donc, c'est pas. Mais moi, on a Benzema. Et Hudson Toussaint. Karim Benzema, Thierry Henry, qui est le plus grand attaquant français de tous les temps. Pas bien sortir de là, avec pas même trop essayer d'argumenter. Benzema, c'est pour moi, par rapport avec Thierry Henry, Benzema, c'est le meilleur là. Parce que pour moi, dans Benzema, comme si on panoplie, plusieurs attaquants, ça veut dire une complémentarité de plusieurs types d'attaques. Qui constituent Karim Benzema? Ça veut dire son monde qui a plusieurs facettes dans le jeu. Bien sûr. Non, il y a plusieurs facettes dans le jeu, mais pas plusieurs attaquants composés. Qui est-ce? Attendez. Seul ça va gagner. Seul ça va gagner. Plus la vieille là, moins que la Lévin finit par perfectionner. La régularité devant les buts. Oui, bien sûr. Pour moi, il était manqué buteur. Mais Kounia là, on sentit que il travaille à faire ça. Parce que l'autre cas, il me disait, où est le standard d'Alima? Peut-être pour moi qui compte jouer passer Benzema. Et l'autre joueur, on dit qu'il y a plusieurs attaques contre l'autre. Où est monsieur Guy-Asper, où est monsieur face à, où est son monde qui est capable. Ça veut dire, sous aspect ça, moi plusieurs mondes, plusieurs attaquants, plusieurs types d'attaquants. Ok. Alan qui part, qui pourra attaquer trop contre jouer. Très buteur. Ça, on a Benzema. Ouais, Alan Benzema. Bien sûr. Parfois, mais c'est comment ça me s'est dit. Parfois, Benzema, il jouait, mais quand il joue match football, il n'a pas fait goal. Attendez. Il n'a pas fait goal. Benzema a plusieurs facettes dans le jeu. En tant qu'avant-centre, c'est-à-dire dribble, dézonage, et puis goal capable de faire de toute façon. Benzema, c'est pas un joueur qui est vraiment toujours bien placé, mais par moment capable de jouer dans une bonne position. Il est tellement fort, balle au pied, il peut sortir de derrière pour aller vers l'avant. Mais là, les deux équipes là jouent, ça veut dire que, monsieur, Benzema c'est où? Là, il dit que là, ça est placement attaquant. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait pour Higuaín. Ce sont des autres tactiques acceptables. Obligé, parce que l'IFEL est acceptable. Ça fait Higuaín qui fait plus de goals passés dans le Real. Et moi, il faut sortir. Nous va dire Benzema va conduire. Les ballons ne pas arriver, ça Benzema va faire descendre. Il fait l'alternation. Son capacité. Et puis, qui est-ce qui va finir l'action? C'est lui-même. Ça veut dire pas qu'à dire que ça va être placement, monsieur. Et Peterson. Placement, c'est qui ça? C'est être au bon moment
Comme Falcao, être comme au moment Cavani. opportun pour Oui. décider de Ah, l'action, mais il fait pour lui. finir l'action. Il fait lui. Par moment, Benzema comme tellement sorti trop bas ou pas Quand je gêné. n'ai pas peur. Bon finisseur. Et Edson Toussaint, non, non, Bon non. finisseur. Edson Toussaint, attendez. Karim Benzema a tellement pas un joueur qui est placé. Son joueur qui connaît peut-être comme Mais pas vrai, des véritables monsieur. Les donneurs. ballons, pas jouer, monsieur. Non, 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 non. Il est trop altruiste parfois. Oui, Les ballons, pas ouais, jouer, c'est mais pas si il- bas Et seulement, première pas- qualité en attaquant, c'est égoïste. Il faut être Passe. égoïste. Monsieur, on parle de Thierry Henry et de Karim Benzema, mais Thierry Henry qui a une longévité sportive qui est énorme, qui a commencé dans l'année 94, qui finit en 2014. Mais là, nous parlons de l'équipe de la France, là, monsieur. Thierry Henry bat Benzema beaucoup, oui. Non, non, non. Il faut aussi mentionner que Benzema a raté oui, 5 il y années. avait un arrêt. On a vu tout ça. Thierry Henry, c'est 51 buts. Karim Benzema, c'est 27 buts. Mais Thierry Henry, Plus de, il est champion du plus de monde. 5 saisons, Benzema Il n'a est fait pas champion jouer du pour monde. la France. Thierry Henry est champion du monde avec la France et l'Euro. Benzema n'a pas de possibilité, il faut dire ça. Non, monsieur, ce qui est accompli est accompli. Là, Ah, ok, on est dans les faits. on est dans les faits. D'accord. Alors, c'est d'après les faits que vous pouvez le classer. Yo. Parfois, l'on dit que Karim Benzema est à la fois plus grand attaquant français, mais il faut qu'on soit capable d'avancer des faits. Ok? L'un dans l'équipe de la France, là, Karim Benzema n'existe pas. C'est 27 buts contre 51. Malgré. Nous ne disons pas pas qu'il n'existe pas. Les mots sont trop forts, les mots sont trop forts. Il n'existe pas trop. Ou trop radical, ou trop radical. Karim Benzema n'existe pas avec les Bleus. Pour qui ça? Face avec, écoutez, donne-moi, monsieur, donne-moi, combien fois Benzema buteur, Avec qui attaque? combien fois Benzema buteur avec la France et non éliminatoire Coupe du Monde? Avec qui est-ce? Combien fois? Oh, Avec qui est-ce ça avec dit là, champion du monde et Jean-Bernard. 2018? 2018, Benzema. Combien de fois le Non, buteur? avec qui est-ce? Il va jouer éliminatoire, il va faire Non, goal. Avec qui attendez. est-ce gardez-vous? Est-ce que vous avez bien Giroud que me paraît tirer sur cap? Attendez, ça, Ça, il a fait sex tape là. Ça c'est arrêt Benzema. Pas oui, Non, mais pas lui-même, il pas- monsieur, il pas gagné pour la peine, monsieur. on avance les faits pour ne pas faire comparaison. Ma faute, c'est quand même. Si nous disons que, attention, si nous disons que Thierry Henry il marque 51 buts, Benzema 27 goals, on ne peut pas d'accord avec nous. Non, tenez. Comment on fait pas d'accord avec nous, monsieur? Tenez. Et si on ne dit pas d'accord avec nous, dans quel Non, sens? ou pas qu'à- là, on pas qu'à comparer là parce que non seulement Benzema pas qu'au fin de jeu, ça veut dire ça c'est une avantage que le gain pour combler vite ça qui pas dépend de lui Et moi, c'est la que combler. fédération française cause que monsieur pas parce que même les gars ils reconnaissent que Non, et puis, de toute façon, bon, ça, il faut l'avant. après ça il dit que il pas de jamais gain. Bon, mais c'est avancé. Bon, mais c'est avancé. Peut-être qu'on va plus clair dans ça que tu as dit. Là, me dit Karim Benzema va exister à monsieur. Thierry Henry, c'est déjà en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe. Benzema, c'est 0. Là, les chiffres, c'est pas moi-même. En termes de buts. Benzema, c'est 4 Ligues des Champions. Attendez, mais si vous parlez de la France, ouais, Non, mais même pas qu'on est. Non, Peterson, nous pas partir. Non. Hudson, c'est Peterson, Hudson. Hudson pas faire ça. Au départ, me dit avec les Bleus. Ça veut dire que dans le centre général, d'ailleurs, Benzema est devant. En termes- mais Non, attendez, waouh. Général. Ah, mon cher Hudson, tout ça, pas faire ça. Moi, dit avec les En Bleus. termes de sélection. Ouais, en termes de sélection. Mais là, on prend des joueurs étrangers, joueurs français qui ont joué à l'extérieur. Benzema, c'est le plus grand joueur. On a c'est 4 Ligues des Champions, monsieur. C'est 4 titres de France. Il faut être 5 ans de part et Thierry Henry a tout pour comparer, pour comparaison possible. Et Ça- bon, tu vas Ah, est-ce que si Benzema a joué 5 années ou bien 6 années, ça, parce que c'est 6 ans, il perd, attendez non. Est-ce qu'on va penser entre 27 à 51, il y a un écart de 24 buts. On va penser que la combien dans 5 ans? Avec l'eau de match amical, on est en train d'avancer les faits, monsieur. Pas qu'à le faire seulement. Sinon, il n'y a pas de discussion. Et l'une des raisons, il faut d'accord avec tout, nous disons 50 ans. Non. Ok, monsieur, on C'est des faits aussi. On continue, juste avant de terminer, on continue avec Chifio, avec Karim Benzema qui entre un pas plus dans la légende avec le Real Madrid, monsieur. 309 goals. 309 goals. Et puis Karim Benzema, c'est environ, il marque près de 300 combien de goals dans le club. Ok? Ça veut dire que Thierry Henry pas fait. Non, 309 goals, c'est avec le Real Madrid. Chiffre attention, j'aime là. Vous voulez dire en Liga seulement? Pas en Liga, c'est avec club. Eh bien, entre 411 goals. 361 goals, il marque.
361 goals. Ça veut dire en club. Ça veut dire que là, il bat Thierry Henry. Alors, c'est tout ça qui parle fort, les résultats finis. Il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on dise qui est-ce qui est meilleur buteur. Là, si nous faisons comme ça, en sélection, on dit que Karim Benzema fait 5 ans de jouer. Là, ce n'est pas un joueur, c'est une situation que nous tous connaissons avec Valbuena et Didier Deschamps. N'éternisons pas sur cela. N'éternisons pas sur cela. Oui. Malgré la justice, ouais, Didier Deschamps n'est pas d'accord avec les messieurs. Mais là, monsieur, 4 Ligues des Champions, Thierry, c'est 1 Ligue des Champions, c'est 2 premières ligues. Karim Benzema, c'est 3 Ligas. Ligue des Champions 2009 là, à Barcelone. Oui, c'est 3 Ligas. Et Benzema, 2006. Thierry Henry, champion de c'est 2. Là, en gros, Karim Benzema, il fait une plus bonne réussite en club que Thierry Henry. C'est ça, monsieur. N'avant, c'est fait. Oui, nous d'accord. Comparaison, ça qu'a fait seulement sous. Il pas qu'à fait sous. Il qu'a fait, non, on parle, mon frère. Il a fait général, pas qu'à faire le non, on a un mot comme on aval, mon frère. Au café, toujours fait. Général, là, bon. Général, la personne est spéculation. La personne n'est pas un abus. C'est fait. C'est fait. On ne peut pas inventer faire pour lui. Ce sont les chiffres. On ne peut pas inventer pour lui. Alors, monsieur. Alors, on se Ligue des Nations. Selon toi, Benzema Ligue des Nations. Dans ce duel, alors, qui est-ce qui devant pour vous? En foi de ça nous dire là. À partir de ça dire non, pas moi non, ça nous dire là en foi de ça nous dire là. Benzema, non seulement aspect qualitatif mais qu'on y a la chiffre à tête donc Benzema est meilleur. Et un jour ou l'autre, peut-être même en sélection, il va dépasser Thierry Henry. Bon, malgré Benzema à l'âge. Thierry Henry reconnaît ça parce que tout le monde a fait des déclaration. Alors, Benzema, c'est le plus grand attaquant français de tous les temps. Alors, si vous avez essayé de lister, français ou pas, papa, c'est trop gros attaquant. Tout à l'heure, Gilles Restant qui est allé dans le mondial 98, n'a pas fait un goal. Gilles n'a pas fait un goal dans le mondial 2018. Pas un goal, 0 tir carré. Voilà. Alors, monsieur, nous sommes l'autre attaquant français de avancé, c'est Jean-Pierre Papin. Et puis, juste Fontaine de Papin. Monsieur, nous sommes arrivés au terminus, monsieur. Il faut qu'on finisse. Ça veut dire que si nous n'avons pas eu de Karim Benzema sur le match et Ligue des Champions, monsieur, nous allons finir. Oui. Alors, monsieur, un mot de la fin. On commence avec Hudson. Bon, merci avec tous les amis qui étaient vraiment installés dans le salon, qui étaient pour passer ça temps de nous. Monsieur Peterson et Mabzo, merci parce que tu as bien Tintin là. Je pense que Bernard t'es cautionné ça. J'étais au rendez-vous. C'était pour plaisanter, monsieur. Merci à tous. Merci. Parce que je rendez-vous pour l'autre numéro. Et Peterson, un mot de la fin pour l'émission, c'est pas dans ta vie? Oui. Et encore plusieurs mots. C'était un plaisir, monsieur, pour me partager le plateau ça ensemble avec nous. Les discussions étaient vives. Et moi, apprendre en pile tout. Donc, merci Hudson, merci Jean-Bernard. Et monsieur, pas oublier, alors, je parle directement avec les amis internautes, pas oublier que pour nous abonner avec la chaîne YouTube That's My Name Multimédia, parce que vraiment, support nous est important pour nous. Et en plus, sponsor nous l'ouvrir pour nous tout, parce que That's My Name Multimédia, il y a un numéro qui est disponible, et il y a des nouveaux bagages qu'on a porté pour eux. Et c'est pour ça vraiment, c'est vraiment important. Donc, pas oublier de rester connecté avec nous sur page YouTube et page Facebook. Alors, merci monsieur, amis internautes. Alors, on vous dit merci parce que vous êtes toujours fidèles à l'égard du Salon du Sport. Alors, l'émission est jeune. Alors, aux âmes bien la valeur n'attend point le nombre des années. Alors, on vous dit merci. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de rester positif et la rengaine. Au revoir.